faire. Je ne crois pas que quelqu'un pourrait monter un truc pareil. C'est pas évident. Vraiment, vous pourriez me virer de cette histoire, mais cette histoire continuera à exister. Elle ne va pas disparaître. Non, elle ne disparaîtra pas. Strictes consignes de sécurité, démentis et explications se sont succédés juste après l'observation. On évoque le phare d'Oxford Ness à 10 km de là, des météorites, des voitures de police, des étoiles brillantes. Les supposés films et photos n'ont jamais été diffusés. Mais il reste cependant un sérieux élément de preuve. Le rapport du lieutenant-colonel Halt considéré comme authentique par le ministère de la Défense britannique. Cela fut révélé 3 ans plus tard à cause de la pression exercée par Warren et d'autres personnes employant le décret américain pour la liberté de l'information. Je n'étais pas là au moment des apparitions de Woodbridge, et je ne peux donc être certain de ce qui s'est passé. Il se pourrait bien qu'aucune explication ne puisse être fournie pour ce qui arriva cette nuit-là. Mais, faute de preuve d'une quelconque menace, quelque chose peut demeurer inexpliqué sans impliquer une recherche officielle plus poussée. En dépit des affirmations gouvernementales, on ne peut ignorer les affirmations de Lord Peter Hill Norton, amiral de la flotte et ex-chef de l'état-major de la défense britannique au début des années 70. À mon avis, quelque chose de vraiment matériel s'est produit. Je ne doute pas que quelque chose ait atterri sur cette base américaine de l'Air Force. Je ne doute pas que des gens s'y soient intéressés, que les gens de l'Air Force américaine et que le général commandant la base s'y soient intéressés au plus haut point. Selon moi, le ministère de la Défense, qui fut régulièrement interrogé à ce sujet, non seulement par moi, mais aussi par d'autres gens, s'est restreint à sa normale ligne de conduite d'après laquelle rien ne touchant aux intérêts de la défense ne s'était produit à cette occasion. Ma position là-dessus a toujours été assez claire, et j'ai parlé de ça à la fois en public, à la télévision et à la radio. Et je l'ai dit aussi à Lord Trefgarne, face à face lorsqu'on s'est rencontrés. Et aussi devant un grand nombre de gens, dont le commandant en chef de Bentwaters. Je disais qu'ils avaient halluciné, et que pour une base nucléaire de l'Air Force américaine, c'était très dangereux. Or, ce qui devait arriver arriva, et dans ces circonstances, il n'y a qu'une seule réponse possible. Elle concerne la sécurité du Royaume-Uni. Et jamais on ne m'a contredit pour cette position. La plupart des observations d'OVNI sont faites par des gens comme vous et moi, et certains sont parfois traumatisés par cet événement. Mais ce qui est plus traumatisant encore, c'est quand ceux qui ont vécu ce genre de choses sortant de l'ordinaire sont ridiculisés ou même menacés. Au Nouveau-Mexique, par exemple, lorsqu'on découvre qu'un OVNI se serait écrasé près de Roswell. Il déclara « Vous n'avez rien vu. Il n'y a pas eu d'accident ici. Vous n'allez pas en ville. Ne faites pas circuler de rumeurs comme quoi vous avez vu quelque chose, qu'il y aurait eu un accident. » Voilà ce qu'il me dit. Vous pourriez avoir un tas de problèmes. Bon, j'étais un peu troublé, un peu malade de cette situation. Ça devenait hystérique et je rétorquais « Eh monsieur, je suis un civil et vous ne pouvez pas me faire des misères. » Il m'a répondu « Oh, si on peut, mon gars. Quelqu'un viendra ramasser tes os enfouis dans le sable. » L'affaire du crash de la soucoupe volante et de ses occupants extraterrestres est devenue une classique et solide histoire d'OVNI. Le 8 juillet 1947, près de Roswell au Nouveau-Mexique, Mac Brazel découvre un extraordinaire amas de débris métalliques largement dispersés sur les terres de son ranch. Quelques jours plus tard, il contacte le shérif local, George Wilcox, qui appelle la base de l'armée de l'air de Roswell. Le major Jesse Marcel est envoyé pour enquêter et recueillir le maximum de débris. L'armée publie un communiqué de presse dans lequel elle affirme avoir retrouvé une soucoupe crachée au sol.
Mais un peu plus tard, le même jour, le général de division Ramey dément et affirme que ces débris ne sont que les restes d'un ballon atmosphérique tombé au sol. Pour Fred Whiting, du Fonds pour la recherche OVNI, la conclusion officielle n'a aucun sens. Avec d'autres chercheurs, il a enregistré les témoignages de quelques témoins encore vivants et de membres de leur famille. Jusqu'ici, les histoires de soucoupes crachées étaient des histoires qui se répétaient de bouche à oreille. J'ai un frère qui a un cousin, qui a un oncle dont le coiffeur dit qu'il connaît quelqu'un ayant entendu quelque chose. Voilà la manière dont la plupart de ces récits ont circulé. C'est très frustrant car ce n'est pas une piste qu'on peut suivre. On ne peut vérifier les faits. Et selon toute vraisemblance, l'histoire est fantomatique car elle a été racontée par tellement de personnes qu'elle est très déformée. Roswell, c'est différent. Roswell présente une galerie de personnages qui sont connus. La plupart d'entre eux étaient toujours vivants, même 46 ans après. Une chose dont je suis certain, étant familier de toutes ces activités, c'est que ce n'était ni un ballon-sonde, ni un avion, pas plus qu'un missile. C'était autre chose dont nous ne savons rien. Il y avait juste des fragments répandus dans toute la zone. Une zone d'environ 6 km de long et large de plusieurs centaines de mètres. Un soir, on regardait la télé et il y avait une sorte d'émission sur l'espace. Ma grand-mère m'a regardée et m'a dit « Barbara, est-ce que tu crois qu'il y a une vie extraterrestre ?» J'ai répondu « Tu sais bien que j'y crois. » Et alors elle a dit « Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment te dire, mais je veux que tu n'en parles jamais à personne, car moi je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. » À cette époque, elle était pile en train d'écrire un article où elle parlait de soucoupes volantes. C'est la seule chose qu'elle ait jamais couchée sur le papier. Et je lui demandais « Bien, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Je pensais que ça allait être totalement différent de ce qu'elle m'a dit en effet. Elle m'a dit « Au cours des années 40, un vaisseau spatial, une soucoupe volante, comme les gens disaient, s'est écrasé à Roswell. » C'est intéressant. Comment tu sais tout ça, grand-mère ? Et elle m'a répondu « Ton grand-père George était shérif à l'époque. Lorsque l'incident est arrivé, la police militaire est venue au palais de justice, à la prison. Ils nous ont dit, à George et à moi, que si jamais on parlait de cette histoire de quelque manière que ce soit, non seulement on se ferait tuer, mais le reste de la famille également. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils savaient au juste ? D'après les témoins, les militaires découvrent bien plus qu'un vaisseau spatial écrasé au sol. Une autopsie aurait eu lieu dans la base militaire, dont fut témoin une nourrice, proche amie du croque-mort local. Elle déclara que lorsque l'une des mains fut détachée du bras et que lorsque les médecins la retournèrent, elle remarqua qu'au bout de ses petits doigts, qui ressemblaient à des coussinets, il y avait des petits trous semblables à de petites ventouses, à chaque extrémité de doigt. Et elle dit qu'il n'y avait pas de pouce et qu'il n'y avait que 4 doigts. J'ai essayé de savoir si le Pentagone s'en tenait toujours à cette histoire de ballon-sonde. Et j'ai donc rédigé toute une série de lettres adressées à des sénateurs et à des membres du Congrès. Et j'ai aussi poussé d'autres chercheurs à faire comme moi. Ce qu'on a obtenu, c'est un bon modèle de démenti et de renvoi de balles. Des citoyens du Nouveau-Mexique ont alerté leurs propres représentants au Congrès. Stephen Schiff s'est occupé de l'affaire en leur nom. D'après les déclarations des témoins, il y a un certain nombre d'individus qui affirment que, quelle que soit la chose récupérée autour de la zone actuellement nommée Corona, près de Roswell, elle fut apparemment mise dans un avion spécial apprêté à cette fin. Cet avion était sous protection d'une garde armée, car des témoins ont vu la police militaire. Je ne crois pas que des ballons-sondes seraient normalement transportés par avions spéciaux sous garde armée. De sorte que la question, une question bien légitime, se pose de savoir si c'était bien un ballon-sonde. J'ai obtenu une réponse d'un colonel de l'Air Force qui m'a juste dit que ma requête avait été transmise aux archives nationales, que c'était simple, rapide. Et puis j'ai à nouveau contacté le ministère de la Défense. Et j'ai reçu une réponse émanant d'un niveau un peu plus élevé.
on vous renvoie aux archives nationales. Et donc, j'ai contacté les archives nationales. Les archives nationales m'ont répondu qu'elles ne possédaient rien au sujet de l'incident de Roswell. Et inutile de le dire, j'ai considéré que tout ça était une perte de temps. Des choses